Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Man of War dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse Révolution. Alors figurine qui fait partie de la nouvelle vague de figurines qui arrive en Europe, voilà. Bien évidemment, si vous avez commandé votre figurine aux États-Unis, vous devez posséder votre exemplaire depuis pas mal de temps, puisqu'elle est sortie il y a déjà quelques semaines aux États-Unis. Voilà. En Europe, il y a toujours un petit peu de retard. Et en plus, le mode de distribution de Mattel, qui est toujours malheureusement aussi catastrophique, fait qu'on arrive à avoir les figurines un petit peu au compte-gouttes. Mais en tout cas, il est là, ce Man of War. Alors, Man of War, c'est un personnage qui est dans la série animée Révolution, les maîtres de l'univers Révolution, série qui passe sur Netflix, série que je n'ai pas vue, que je n'ai toujours pas vue, donc je ne pourrais pas vous expliquer qui est vraiment ce personnage. Et, vous devez le savoir puisque vous avez, je suppose, vous, vu la série, les fans des maîtres de l'univers. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une version du maître d'armes. Donc je suppose que c'est le maître d'armes qui a été un petit peu amélioré. Et il y a une évolution dans ce dessin animé que je ne pourrais pas décrire puisque je ne la connais pas. Donc en tout cas, je suis très content d'avoir reçu cette figurine. On va voir ce qu'elle va donner. Je vais la découvrir avec vous. Je n'ai pas vu, je n'ai vu aucune review des copains. Donc on va voir ce que ça va faire. Comme je l'ai dit, je n'ai pas vu le dessin animé Révolution, pardon. Donc je ne pourrais pas faire de comparatif sur, on va dire, la réalité de la figurine par rapport au dessin animé. Voilà, si les codes couleurs ou graphiques sont bien représentés. Bon, les amis, de toute façon, dans cette vidéo, je vais faire comme d'habitude. On va faire le tour de la boîte. Ensuite, j'ouvrirai le blister et je regarderai la figurine et les accessoires fournis dans la boîte. Je manipulerai un petit peu. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit, de cette figurine, et si je vous conseille son achat, oui ou non. Donc, eh bien écoutez, installez-vous bien confortablement. Installez-vous, ce moment, il est pour vous. Prenez un petit peu de temps tranquille, une petite coupure dans la journée ou dans la soirée. C'est parti les amis, on va d'abord faire le tour de cette boîte, de cette figurine Man of War. Alors cette boîte, comme d'habitude, nous avons ici en haut à droite le logo Mattel, la notion de l'âge, 6 ans et plus, un petit encart qui nous indique que la figurine est issue donc, de la série originale de Netflix, donc Révolution, qui passe sur Netflix. Donc, comme d'habitude, sur le haut de la boîte, le logo Masterverse, toujours magnifique. Ici, on aperçoit un petit peu le blister où on aperçoit aussi la figurine, un petit peu, et quelques accessoires qui composent ce blister. Ici, une illustration, je vous laisse admirer du personnage. Alors, illustration qui est sur les deux tranches, et ce côté-là, regardez, wow. Et ici, autant dire que ça décoiffe, ça a l'air de décoiffer, ça fait très science-fiction, très jeu vidéo. Alors moi qui n'ai pas vu le dessin animé, ça fait ça, ça fait vraiment cette impression. On n'a plus du tout l'impression d'être dans les maîtres de l'univers, en tout cas les maîtres de l'univers tels qu'on les connaît ou que je les connais depuis mon enfance. À noter ici la présence du Wind Rider, donc ça c'est plutôt sympa, c'est un petit rappel. Regardez, vraiment une scène de baston, de guerre énorme. Ici le nom de la gamme, donc Masters of the Universe Révolution. Sur le petit côté ici, le nom du personnage, Man of War, donc l'homme de guerre. Et sur la tranche, une illustration du personnage, donc toujours le même principe, le visage. Alors, on reconnaît bien, il me semble en tout cas, le maître d'armes. Et ici, dans sa version debout, en pose, regardez la classe de ce dessin, les couleurs magnifiques. C'est tout simplement énorme. À l'arrière, donc, un petit posing de la figurine sur un fond, on voit derrière. Donc, c'est une pose d'action où on voit Man of War combattre les Horde Troopers, voilà. Horde Troopers, personnage qui devrait normalement sortir dans la gamme Masterverse dans les prochains mois, on va dire. On va pas dire les prochaines semaines, on va dire les prochains mois. Ici, des petites vignettes qui nous disent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc, c'est intéressant. Apparemment, il semble y avoir un petit devant pour le casque, fermer le casque.
Et ici, on a le casque ouvert et on a une sorte d'arme ici qui se met sur le poignet. Donc ça a l'air assez sympa à voir quand on va déballer la figurine. Ici, donc, on nous indique toutes les pièces disponibles dans la boîte a priori. Donc on a la figurine, donc on a donc un petit élément de feu d'arme. Ici, une autre arme à regarder. Et donc la partie du casque, ici, qu'on peut mettre sur le visage. Donc je pense qu'apparemment c'est manuel, hein, c'est pas quelque chose d'automatique. Donc à voir en tout cas. Ici, donc, les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans cette gamme, hein, donc Man of War, Sorceress Stilla, Merman et Battle Armor Skeletor. Hein. Ici, le logo Mattel inspiré les futures générations par le jeu, et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Allez, je vous remets cette illustration qui est quand même superbe hein, sur la tranche. Regardez les couleurs, les couleurs du feu, de la lave derrière, avec la couleur de l'armure du personnage. C'est vraiment sublime, c'est le cas de le dire. Et là, regardez encore devant, on a vraiment l'impression d'avoir une figurine d'un jeu vidéo et non pas une figurine d'un maître de l'univers. Mais quoi qu'il en soit, on est bien dans la gamme des maîtres de l'univers. Donc, en tout cas, on a un packaging qui est vraiment très sympa, très coloré, qui est peps et j'aime beaucoup. Allez les amis, je vais m'empresser d'ouvrir et je vais regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc nous avons la figurine et les accessoires. Donc on va bien sûr commencer par regarder tranquillement les accessoires. Donc ici, Mattel nous fournit une main supplémentaire. Donc on n'a pas un jeu de main. Hein. D'habitude, dans les Masterverse, Mattel nous fournit souvent une paire de mains, souvent des mains fermées, et une paire de mains supplémentaires. Ici, dans cette boîte, nous n'avons qu'une seule main. A priori, il s'agirait de la main gauche. Voilà, le bras droit, donc main gauche, c'est ça. Donc, point fermé, regardez, bon, bien fait, rien à dire, hein, c'est assez classique. On a ici, donc, comme je l'avais bien vu sur la boîte, une sorte d'élément à poser au niveau du visage du personnage si on le veut, pour faire une sorte de casque fermé. Alors attention, vous voyez ici un petit pet de peinture blanche, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, ça se voit pas trop bien, j'arrive pas à faire la mise au point, c'est pas très grave, voilà. Et ici, donc, une sorte d'arme supplémentaire. Regardez, une sorte de gant. Alors, a priori, je ne sais pas si on peut mettre quelque chose dedans. Alors, bien évidemment, les fans des maîtres de l'univers et du maître d'armes reconnaîtront ici la partie supérieure de cette arme, on va dire, puisque c'est censé représenter ici la massue du maître d'armes. Hein. Rappelez-vous, rappelez-vous le personnage qu'on avait d'avant, il avait une massue, et le bout de la massue était comme ça. Et bien là, ici, c'est un gant. Donc c'est très très moderne, très futuriste. À noter que ça tourne. J'ai l'impression, je ne sais pas si ça se déclipse. Ça se déclipse. Vous pouvez le déclipser. Vous pouvez déclipser cette partie et ça se reclipse impeccable. Donc ça tourne un peu dans le vide. Voilà, donc bah, écoutez, c'est propre. C'est couleur dorée, mais c'est du plastique mou sur le côté. Et après, c'est du plastique dur. Hein. Voilà pour les accessoires. Alors maintenant, on va regarder bien évidemment cette figurine de Man of War. Alors, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Regardez bien, j'essaie de faire la mise au point pour que vous ayez la meilleure vue, on va dire, possible de la figurine. Waouh! Alors la première impression que j'ai en touchant cette figurine, c'est que je dis waouh, parce que c'est quand même très 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 futuriste. Mon impression que j'avais en regardant les illustrations de la boîte, c'était déjà que c'était futuriste, mais là je me dis ouais, ça y est, là on est dans quelque chose d'autre chose, à la limite des maîtres de l'univers, effectivement peut-être de Star Wars ou d'autres franchises un petit peu plus futuristes, on va dire. Bon, on va quand même regarder les articulations. Donc la tête, ça fonctionne. Les bras, alors vous avez l'habitude, je force pas. Alors ça fonctionne, mais on a ici une épaulette qui gêne un petit peu. Donc on va pas s'amuser avec le diable, comme on dit. Les coudes aussi. Ici, ouais, ça force un petit peu, mais c'est normal. Puis il y a les accessoires sur le bras. Les mains tournent, je vais pas trop y toucher. Le buste, nickel. Les jambes, nickel. Les genoux, ça force. On y arrive. Alors les amis, je le répète pas à chaque fois, mais quand vous voyez que ça se force, si vous sentez que ça force vraiment trop, bon là j'ai forcé un petit peu, j'ai appuyé dessus, mais ça forçait pas comme un malade.
Mais si vous voyez que votre figurine elle est vraiment bloquée, ne tirez pas dessus, hein, bien sûr. Attendez quelques temps pour que les articulations se fassent à la température de votre maison, hein, tout simplement. Hein. Donc articulation costaud, hein, donc rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire également alors sur les couleurs? Alors les couleurs, alors je regarde la vidéo en même temps que je vous fais. On a des couleurs qui sont assez ressemblantes en réalité et ce qu'on a en vidéo. Hein. Donc on a une sorte de gris ici, gris métallisé, gris nacré sur le corps. Alors, super agréable, couleur super agréable, super efficace. Ça fait classe, je trouve. Voilà. Alors, on n'a plus cette couleur verte du maître d'armes. Hein. On a vraiment comme une combinaison, si vous voulez, qui était sur la peau, un peu robotique. Donc c'est très très bien fait. Regardez le travail ici sur les bras, du détail, les dessins qui ont été faits, tout ce qui a été creusé, tout ce qui a été impeccable, impeccablement fait. Pareil au niveau des jambes, même si on a des articulations ici qui peuvent être un peu moyennes, on a ici du détail sur les dessins, sur le corps, pour dessiner les muscles, pour dessiner un petit peu tout ce qui préfère cette combinaison. C'est trop trop bien, trop sympa. Ensuite, on a l'armure, bien évidemment. Alors l'armure, on a le plastron ici qu'on reconnaît du maître d'armes, hein, qui a été bien sûr adapté. Déjà, il y a un nouveau coloris, puisqu'on est sur un blanc, on va dire cash, j'allais dire, un blanc mat, très mat, avec ici des petites dorures. Et regardez, les dorures au soleil, à la lumière, ça brille pas mal. C'est pas complètement mat, donc ça, là, autant on a un blanc qui est très mat, on a un doré qui est très doré, on va dire. Donc c'est plutôt agréable. Vous pouvez, pour les personnes qui souhaitent enlever le plastron, vous avez la possibilité ici d'enlever ce plastron. Aucune contre-indication, j'allais dire. Moi, je ne le fais pas parce que je vois pas l'intérêt et je trouve que les personnages sont mieux et j'ai pas forcément envie de m'embêter après à le remettre, voilà, tout simplement. Mais vous avez cette possibilité-là. Également, regardez, ici, nous avons une épaulette, une grosse épaulette, hein, qui est au niveau du bras, voilà, ici. Donc, toujours dans cette même couleur, blanc très mat et doré. À noter ici les zébrures dorées aussi, mais c'est pas tout à fait la même couleur. Hein. Voilà, c'est un petit peu plus mat. Ça brille quand même au soleil. Vous voyez, je vais essayer de faire... mais on a quelque chose de vraiment très sympa, que ça fait un petit peu or. Voilà, c'est ça. Et ici, regardez l'arme. Alors j'allais dire oui, l'arme, l'avant-bras du personnage, qui fait partie, je pense, du scaphandre de la tenue. On a ici un petit rappel ici de l'arme du maître d'armes, un petit peu comme sur celle-ci, regardez, sauf qu'on a la main qui apparaît. Voilà, tout simplement. Et c'est comme un gant, et avec ici un canon laser, j'allais dire. Alors je suppose, parce que j'ai vu sur la boîte qu'on pouvait détacher ça. Donc oui, effectivement, vous avez la petite notion de canon laser qui peut se défaire. Hein, voilà. Donc après, vous le remettez tout simplement. Ça, c'est plutôt très sympa. C'est fait simplement. Il n'y a pas beaucoup d'effets. Et bien évidemment, ça reste très simple. Mais on a quelque chose de, en tout cas, dans l'idée, qui est futuriste. Et regardez le détail qui est fait ici sur le canon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Toujours sur la tunique, au niveau des jambières. Donc, on a toujours ces deux couleurs, blanc mat et doré. Alors, sur la jambe droite, ici, vous avez jusqu'au pied un blanc, qui fait assez classe, bien évidemment, et les dorures qui apparaissent sur le bas des pieds et le haut sur la genouillère ici. Regardez, c'est magnifique. Et l'autre côté est tout en doré avec le pied tout compris. Donc tout est sculpté dedans. Alors c'est pareil, c'est nacré. On a l'impression que c'est de la nacre. Bien évidemment, c'est du plastique, hein. Ça reste plastique. Mais si vous mettez comme ça et que vous regardez comme ça la figurine, on a l'impression d'avoir quelque chose de nacré. Donc c'est très bien fait. Bien évidemment, je le répète, ne tirez pas sur ces jambières pour les enlever. Vous ne pourrez pas, elles sont collées. C'est sculpté dans la figurine. Ensuite, le visage. On va essayer de se mettre comme ça pour le voir. Le voilà. Man of War. Alors, est-ce que vous le trouvez bien, ce visage? Alors, on va parler du casque. Casque qui, là aussi, est sculpté sur la tête du personnage. Bien évidemment, il ne s'enlève pas. Alors, toujours dans le même ton de couleur, hein, ce blanc et ces dorures, voilà. Regardez qu'ils font du plus bel effet. La peinture est propre, hein.
Il n'y a pas vraiment de coulure. Il y a un tout petit peu ici que ça a dépassé, mais il faut vraiment chercher le détail. Hein. Et le visage, regardez, ce visage strict, sérieux du maître d'armes, hein, parce que c'est le maître d'armes pour moi. Regardez. En tout cas, si ce n'est pas le maître d'armes, il en est proche. Hein. Très très bien fait, souci du détail, très très bel, très très beau visage, qui donne un caractère vraiment sérieux et adulte à la figurine. Voilà, donc figurine vraiment sympa. Alors bah écoutez, je vais essayer de lui mettre... on peut essayer de lui mettre ça, cette petite arme. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait ensemble? Allez les amis, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer, je vais essayer en tout cas, parce que j'ai pas vu d'indication. Je vais essayer de vous mettre ce petit avant-bras sur le personnage. Donc on va essayer de... Je sais pas trop, on va tirer. Ah, ben voilà. Donc voilà, vous pouvez tirer. Voilà, vous avez la main qui est incrustée dedans. Bon, ben en fait, vous détachez la main tout simplement. Vous voyez, le bout de la main, il est au fond. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, quand vous tirez, ben, vous enlevez la main et donc en même temps l'arme qui est ici. Alors, par contre, comment se met cette arme ici, puisqu'il y a un trou aussi également? Est-ce qu'on pourrait mettre la main? Mais si on met la main, à mon avis, on ne pourra pas fermer ici le socle. Donc, on va voir si on peut faire quelque chose comme ça. Attendez. Ah, attendez. Oui, oui, oui. Voilà, les amis. Alors, pas grand-chose à faire. Il va falloir être fort. Il va falloir tout simplement appuyer le gant, on va dire l'intérieur du gant, dans le bras. Mais il faut bien pousser. Vous allez entendre un petit clips, un petit quelque chose qui fait que ça se met dedans. Alors, je ne vous dis pas que ça tient, vous voyez, dès qu'on bouge un peu le bras, ça rebouge. Mais c'est comme ça. Donc, a priori, voilà. Donc, je vais pas trop le laisser comme ça. Mais regardez, voilà. Donc, ça tient. Et vous pouvez effectivement mettre le maître d'armes avec cette version-là, comme ça. Voilà, cette massue. Alors, je vais vous dire honnêtement, c'est sympa d'avoir mis ça, mais je préfère largement ce petit côté canon en laser qui est beaucoup plus futuriste. Mais bon, vous avez la possibilité de le mettre. C'est pas très pratique, il faut vraiment forcer. Attention à ne pas casser votre figurine, mais il faut forcer un petit peu. Alors, je voulais regarder également avec vous la fermeture du casque, j'allais dire. Voilà, on va regarder ça comme ça. Alors, pour le mettre, je vais détacher la tête, tout simplement parce que l'armure ici va me gêner sur le devant de l'armure. Donc, je pense que je vais être gêné. Oh, regardez, je suis en train de regarder le détail du casque, c'est une vraie tuerie. Alors, on va essayer de lui mettre. J'ai vu sur la boîte, c'était comme ça, il me semble. Allez, je fais tout avec vous, comme ça vous pouvez regarder. Et comme ça, ben, au pire, si moi je casse mon exemplaire, vous ferez mieux que moi. Vous ne casserez pas le vôtre. Ah ben voilà. Hop là. Et voilà, tout simplement. J'espère que vous avez vu. Vous glissez la glissière, enfin la glissière c'est le cas de le dire, vous mettez la glissière sur le visage du personnage, entre les deux bouts du casque, et ça s'enfonce automatiquement, et vous allez entendre un petit clips qui fait que le personnage, qui fait que la glissière est bien enfoncée sur la tête, sur le visage du personnage. Et vous avez ici un casque fermé. Voilà, par exemple. On peut le mettre comme ça, ouais. On va essayer une petite pause. Ah ouais, là, on va essayer de le faire tenir parce que c'est pas évident. Waouh, regardez le personnage. Voilà, classe. La classe. Hein. Ça le fait bien. Ah ouais, ça le fait bien là. Ah ouais, alors je sais pas si vous aimez ça. Moi j'aime beaucoup, ça fait très futuriste. J'ai pas l'impression de faire une review sur les maîtres de l'univers. J'ai l'impression d'être vraiment dans quelque chose d'autre. Effectivement, un jeu vidéo ou un film de science-fiction, mais je ne saurais pas lequel. Mais waouh, ça le fait bien. Regardez, sans manipuler trop la figurine, on arrive à faire quelque chose un petit peu de dynamique. Ça peut être très sympa. Waouh. Alors,
un petit peu dommage quand on met la figurine dans ce sens, c'est qu'on voit ici le creux, vous voyez, de l'épaulette. Alors je voudrais essayer de la baisser, mais c'est que je veux pas trop la baisser parce que j'ai peur qu'elle descende sur le bras et qu'on puisse plus la remettre après. Vous voyez, c'est pour ça. Donc je laisse comme ça, mais waouh, ah ouais. Alors, je sais pas si vous aimez. Moi j'aime bien comme ça. Aïe, c'est trop bien. Ah ouais. Alors je vais quand même pas le laisser totalement comme ça parce que je vais lui remettre ce gant là qui, je trouve, est beaucoup plus efficace. On a la main, on a ici l'arme qui est vraiment sympa. Je pense qu'il y a un truc à faire. Ah ouais. Puis avec le casque, c'est pas mal aussi. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez, si vous aimez pas. Allez, écoutez, je vais essayer de donner une autre pose au personnage. Enfin, en tout cas, remettre à peu près le personnage avec les accessoires que je veux. Je vais peut-être garder le même style de pose. Et puis, je vous reprends pour la partie bilan, les amis. Et bien voilà les amis, me revoilà pour la partie bilan sur cette figurine de Manowar. Donc, autant être honnête, regardez, j'ai retrouvé la pose que je voulais faire à peu près. Hein. Donc j'ai remis le gant avec ici l'arme, on va dire. Et j'ai gardé quand même le petit casque dessus. Ouais, ça le fait bien dans cette pose-là. Alors on peut peut-être encore améliorer. Hein. Regardez, on peut redresser comme ça. Regardez, ouais, ça lui fait une classe. Wow, la classe. Ah, j'adore. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine? Alors déjà, est-ce que je vous conseille oui ou non son achat? Je pense que vous l'avez compris dans mon ressenti. C'est un grand oui. C'est une figurine vraiment de malade. Elle est très 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 belle. Alors pour quelle raison je vous la conseille? Déjà pour plein de raisons. C'est une figurine qui est facile à manipuler. Ça, il faut être franc. Elle est facile à manipuler. Elle est très agréable. Les couleurs sont vraiment top et j'adore ce gris métal, ce gris un petit peu nacré. Vraiment super, ça donne une classe au personnage assez impressionnante. Comme quoi une couleur, ça a vraiment une importance sur des figurines. Ils auraient mis un vert ou quelque chose, ça serait pas fait du tout pareil. Et là, on a quelque chose de beau et de classieux. L'armure avec ce blanc et ces dorures, c'est tout simplement joli comme tout. Et finalement, l'ensemble de la figurine en ressort vraiment grandi. Ensuite, le design en lui-même. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas vu Révolution. Hein. Donc, je ne vais pas vous dire ça ressemble au personnage que vous avez dans le dessin animé. Vous saurez mieux répondre que moi si vous avez vu le dessin animé, en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, moi, l'image qui me dégage ce personnage, c'est que c'est un personnage futuriste, vraiment évolué, avec des techniques et des armes évoluées. On le voit ici par les deux canons, les deux armes. Ce canon, on dirait à boule, j'allais dire, avec la massue. Et ce canon, on va dire le canon laser, plus la main, ça fait un peu scaphandre. Ça fait très espace, gardien de l'espace. Et je trouve ça vraiment, vraiment top. Voilà, une figurine et une évolution des maîtres de l'univers vers le futur qui est plutôt sympa. En tout cas, sur cette figurine. Le casque, c'est super design. J'ai laissé la visière qui, je trouvais plutôt sympa. Bien évidemment, vous pouvez l'enlever et laisser la tête du personnage. Ça passe très 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 bien aussi. Hein. Mais j'ai voulu garder, moi, ici, ce côté un petit peu, peut-être un peu jeu vidéo, j'allais dire. Même si, on le sait, on est dans les maîtres de l'univers et pas dans un jeu vidéo. Mais ça fait quand même classieux. Donc, moi, une figurine, en tout cas, je suis très très content de l'avoir. Hein, parce que, waouh. Une très très belle figurine. Masterverse, hein, vraiment quelque chose de terrible. Ce Manowar, il est top. Le nom est bien parce que ça accrocheur et la figurine est top. Elle accroche aussi. Donc vraiment, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas avec cette figurine. On sait que les Masterverse, il y a parfois des défauts, notamment sur les visages, notamment je pense à des versions de Musclor qui sont pas toujours terribles. Autant celui-ci, que ce soit dans le visage ou dans le corps, tout est en tout cas super bien réalisé. Et pour le coup, c'est une figurine qui est nouvelle. Voilà, on n'a pas ici une recolorisation, on n'a pas un remodelage d'un personnage, on n'a pas encore une nouvelle version. Enfin, c'est une nouvelle version, mais avec vraiment des vraies nouveautés. Voilà, des idées qui ont été trouvées. Utiliser la massue du maître d'armes comme ça, avec un gant, ou la développer avec un canon laser. Ça, c'est des idées qui sont très très bien recherchées
Et donc pour ça, un grand bravo pour l'innovation sur peut-être le devenir, le futur d'un personnage tel que le maître d'armes par exemple. Donc voilà. Donc oui, un grand oui. N'hésitez pas, si vous choisissez des figurines, que vous ne collectionnez pas tout, et que vous choisissez une Masterverse, et que vous avez vous faire plaisir, n'hésitez pas avec ce Man of War. Vous ne serez pas déçus. Voilà les amis, je vais arrêter la chronique sur ce point-là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous aura peut-être donné une idée sur cette figurine, si vous aviez un doute. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Pensez également à la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on se retrouve très rapidement pour encore de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye!